Salut les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, toujours samedi, lendemain de live, on s'est régalé évidemment. Qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé de la formation qui est sortie cette semaine sur la procrastination, vous allez vous régaler, vous avez vu des belles nouvelles de pirates, toujours qui s'améliorent, et donc ça doit vous donner la grinta. Alors j'avais envie de vous lire un petit message on va dire Pierre, je ne sais pas si je peux dire son prénom, qui, vous savez, je reçois aussi dans les WhatsApp des remerciements, voilà. Bonjour capitaine, voilà, ça fait un an, plus d'un an que la crise est passée et je repense souvent que si je n'étais pas tombé sur vos vidéos, je pense que ma famille ne serait pas ce qu'elle est maintenant. Je ne sais pas si vous me remémorez, mais voilà, je vous remercie du fond du cœur pour votre coaching, vos textos, vos suivis, les lives et la communauté. Quand je relis mes messages avec vous, je me dis que j'étais vraiment loin dans ma tête. Je suis heureux avec mes princesses et ma queen, c'est bien. Donc vous voyez qu'effectivement, c'est intéressant ce que dit, on va dire Pierre, j'allais dire le vrai prénom. Oui, si on replonge dans le passé, on se dit voilà, j'étais bien carabine à l'époque et heureusement que j'ai trouvé cette team, cette famille qui m'a aidé à retrouver. J'ai vu que mon témoignage avait atteint les 4600 vues, c'est énorme quand je lis les commentaires. Oui, hein, vous voyez que vous intéressez les pirates en difficulté. Alors je me souviens plus exactement quel est le témoignage que j'ai fait parce que je fais une vidéo par jour, donc hein, et ça fait plusieurs milliers de vidéos sur ma chaîne, mais effectivement 4600 vues, ça veut dire que les témoignages, hein, vous vous intéressez à fonctionner. Vous voyez, c'est intéressant ce que dit Pierre, je vais encore me tromper. C'est que quand on lit les commentaires, ça rebooste. Donc quand vous me mettez des messages positifs dessous, de ce qui vous arrive de positif, même si c'est pas grand chose, hein, ça vous rebooste. J'espère que tout va bien pour vous et je vous souhaite le meilleur. Merci, merci Pirate. C'est votre business, mais vous faites du bien autour de vous. Oui, quand on a la chance comme moi d'avoir choisi son métier et qu'il apporte de la valeur, on peut être heureux de faire ça avec passion, hein. Vous savez, ce qui me passionne, c'est pour ça que je vous kiffe, c'est que ce que je vous apprends, ce que vous apprenez à travers les neurosciences, vous le mettez autour de vous, vous envoyez des personnes, vous en parlez autour de vous de ces neurosciences, et tout ça fait qu'on est au top. Pirate un jour, pirate toujours, et bien je trouve que c'était un très beau message. Merci Pierre. Allez, on va se redonner un coup de boost encore avec cette fois, on va aller sur Facebook, un message de Damien. Lorsque tu seras allé au bout de ton chemin, de ta remise en question, tu auras toujours devant toi un homme fier et debout devant ses valeurs. Vous avez une formation sur comment retrouver vos valeurs, c'est magnifique. Un homme qui sera remis en question, un homme qui aura eu de la compassion pour toi. Bien sûr, après avoir subi le feu de ses émotions, cet homme qui croit à son rêve. C'est beau ça, les pirates, ils croient à son rêve. Oui, nous rêvons, nous les pirates, mais rêver, c'est le début de la réussite. Espérer, c'est vouloir, et vouloir, c'est pouvoir, chers pirates. Alors rêvez et battez-vous sans relâche pour vos rêves, quels qu'ils soient. Entre guillemets, marqué 4 heures du mat. Vous voyez que, oui, moi j'aime bien travailler la nuit aussi, et apparemment Damien également. Alors qu'est-ce qu'il y a eu comme commentaire? Laetitia, c'est beau, je suis ému, elle a de la chance, ta femme. Bien, votre mari aussi, Laetitia, a de la chance puisque ça s'arrange entre vous. Maïté dit oh oui, oh oui, oui, Maïté. Maïté, elle va y arriver, elle va y arriver. Elle est partie de loin, mais elle va y arriver. Allez, on est avec vous, Marité. Et Daniel qui dit rêvons debout, Grinta, avec un petit pirate. Moi, j'adore quand il y a des commentaires comme ça. Allez, on va aller faire un tour du côté de YouTube, comme ça on en fait un peu tous le tour du propriétaire des pirates ce matin pour se donner la grinta. Après, on va parler de la formation qui est sortie cette semaine, hein, sur la procrastination. On va parler des théories motivationnelles sur la procrastination. Vous allez vous régaler. Allez, on y est sur YouTube. Grinta Jones le kiffe. Bonjour les pirates et mon excellent capitaine. C'est pas sexy un pirate qui abandonne. Grinta à tous. Allez, on va parler d'abandonner. 100% des personnes effectivement qui ont réussi le trail, qui ont réussi le marathon, n'ont pas abandonné. Ceux qui ont gagné le marathon n'ont pas abandonné par définition. Donc si vous abandonnez, vous êtes sûr de ne pas gagner. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'on n'abandonne pas, vous êtes 100% de réussir, mais ça veut dire que si vous abandonnez, vous êtes à 100% de défaite, de non-chance de réussir. Et effectivement, si vous n'abandonnez pas et que vous faites ce qu'il faut, eh bien vous allez augmenter les probabilités d'y arriver. Alors qu'est-ce qu'on répond à Grinta Jones? Neigeline, il y a des gens qui sont sexy en réponse à tous les soucis de la vie. Oui, être un vrai pirate, c'est sexy.
Je pense à deux femmes, ou piratesses bien sûr, blessées car belles, intelligentes, les hommes éblouis par elles, couple beau, lumineux extérieurement elle a raison Nageline, mais chez leur mari ce besoin de tester qu'ils étaient comme des dieux et qu'aucune femme de toutes les couleurs ne pouvait leur résister. Ça s'appelle l'ego Nageline, vous avez raison, il faut travailler en travaillant sur la spiritualité, on travaille sur son ego. Vous avez une formation très belle, je l'adore cette formation qui s'appelle Comment gérer son ego, vous allez vous régaler de la faire. En réponse, elle séduisait encore plus, arrive un stade où cela devient maladif, blessant pour leurs enfants, dangereux pour les couples amis. Oui, quand on est en crise, c'est dangereux pour les enfants, pour son travail, pour les amis et bien sûr pour son couple. Beaucoup plus tard, on comprend que cette réaction féminine correspond à une blessure de l'enfance, souvent, oui, et inconsciente, et même dans le déni, de devenir un danger pour leurs couples et leurs amis, oui. Alors, moi, je suis... enfin, comment dire, moi, je crois à l'intelligence humaine. Quand on fait des bêtises, la plupart du temps, on le sait quand même. Quand on va prendre, va avoir une relation avec un homme qui est marié ou une femme qui est mariée, hein, même si on n'a pas la lumière à tous les étages, même si on a des gros manques, on sait que ça n'arrivera pas au bout. Au moins, l'inconscient le sait. L'amitié entre femmes, en réalité, elles ne connaissent pas. Oui, l'amitié homme-femme non plus, c'est pas très naturel l'amitié homme-femme. Ça arrive, hein, mais c'est pas le mieux. Il y a toujours un qui veut avoir plus. Si c'est un homme et une femme, les deux hétéros, il y en a toujours un qui veut un peu plus que l'autre, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire, hein. Souvent c'est l'homme. En tout cas, mais sinon, entre un homme homosexuel ou une femme homosexuelle et un hétéro, ça pose beaucoup moins de soucis, hein. Mais entre l'amitié homme-femme, c'est pas facile à gérer, il faut bien avoir conscience. Alors celles qui sont bien câblées, au contraire, ménagent leurs amis et les couples, oui, c'est vrai, et renoncent à être en compétition avec celles qui font tourner la tête à leur mari, qui a perdu sa tête. Oui, effectivement, quand on est bien câblé et qu'il y a un homme ou une femme qui vient vous voir et qui est en couple, on dit, écoute, quand tu auras fait le deuil, quand tu seras séparé, que tu auras fait le deuil de la relation précédente, eh bien, écoute, à ce moment-là, on en discutera. Mais voilà, sinon, on sait qu'on va perdre son temps, qu'on va au-delà de graves erreurs et que l'on va couler. C'est là leur force, oui, hein, la force de connaître grâce aux neurosciences comment fonctionnent les êtres humains. Voilà, c'est les pirates qui se sont formés ne tomberont plus dans ce piège-là. Et offre à celui qui perd la tête quelque part un endroit avec ses enfants et un conjoint pas trop compliqué. Bon. Je suis très inquiète lorsque je vois le refus de transmettre aux enfants européens des bases de spiritualité, mais les sommes dépensées pour l'organisation du planning pour les amener chez les psys, oui, il vaut mieux apprendre et dans les formations qui sont plus que raisonnables au niveau tarif évidemment, ce qu'il faut faire grâce à la science plutôt que parler business, parler que sécurité et ensuite aller essayer de réparer chez un psy. Je suis bête d'admiration de voir à des milliers de kilomètres de chez nous des familles peu aisées mais sereines accomplir en famille des rites liés à leur religion dont j'ignore beaucoup. Voilà, les religions, voilà. En tout cas, le développement de l'être humain, que ce soit religion, spiritualité, quel que soit le métier ou les neurosciences, c'est remarquable. Avant de servir leur clientèle, oui, vous pouvez avoir vos propres rites le matin quand vous levez, vous faites votre séance de neurohypnose, vous faites un petit peu de formation, vous mettez un mot, un commentaire positif pour les autres. Ça peut être des rites, un peu comme dans les spiritualités, vous avez raison. Et même les Européennes n'ont d'autre choix que d'attendre 3 minutes en paix. C'est vrai qu'on est un peu impatient et qu'on a une formation sur la patience qui vous aide. Je suis admirative aussi à l'autre bout de la planète, suite à des élections, de voir des gens se réunir pour prier pour la paix de leur pays, se relayant toute la journée. Oui, vous savez, je suis un ancien rugbyman et j'ai joué avec notamment des Tongiens et des Samoans qui priaient avant et après les matchs et qui avaient une croix ou des choses comme ça sur leur bandage. Donc il y a des peuples qui sont effectivement très dans la religion. Je pratique leur religion, pas leur langue, je partageais avec eux un peu. Voilà. Ben, écoutez, on partage entre pirates. Ici, on n'est pas dans une religion, on n'est pas dans une spiritualité. On peut avoir des sensibilités. Ici, on est une team, une famille scientifique, hein. On apprend avec des choses scientifiques pour essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne l'humain et essayer d'améliorer le monde. Mais la spiritualité et les religions sont pour moi aussi des voies tout à fait honorables. PM me dit, très bien, merci Nageline, c'est très bien dit. Et le travail sur soi, c'est aussi se détacher de la culpabilité face aux épreuves. On en fait et on continue à faire ce qu'on peut. On ne peut pas toujours être au top, il faut l'accepter et rester serein. Oui, ben, on travaille chaque jour davantage et on s'améliore, mais on ne sera jamais parfait. Voilà.
Nous baignons dans un système où il y a des problèmes, mais nous ne pouvons pas agir que nous pouvons agir que sur nous, pas sur la société directement. Oui, voilà, indirectement. C'est-à-dire que quand vous vous améliorez vous, les pirates, vous améliorez votre famille, vous améliorez votre conjoint, vous améliorez vos enfants, vous améliorez les relations au travail. Donc vous améliorez la société. Donc à partir de la lumière sur soi, hein, vous avez l'information qui est sortie il y a 2 semaines, je crois, sur le magnétisme. Si vous développez votre magnétisme, vous allez attirer des personnes et vous allez passer des bons messages. Vous voyez, ces idées de pirates, vous voyez, quand on est bébé pirate, on se plaint. Ouais, ce qui m'a fait mon conjoint, les pansements et les enfants, etc. Et puis petit à petit, on a des sujets beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants, à force de travailler sur soi et de faire le point. Donc je vous félicite les pirates de vos avancées. Et bien quand vous êtes bébé pirate, vous avez les formations à votre disposition, vous avez la grinta des pirates pour y arriver. Allez, on parle de théorie motivationnelle dans le cadre de la procrastination. Donc ces théories motivationnelles vont être utilisées finalement pour décrire les processus décisionnels chez les individus. Donc quand votre conjoint est en crise, finalement, il va avoir des décisions liées à ses motivations. Donc quand vous êtes blessé par votre conjoint, vous allez utiliser la procrastination souvent parce que vous allez être bloqué par rapport à ce qui a été dit. On étudie la procrastination dans les neurosciences évidemment, mais aussi dans la psychologie, dans l'économie notamment, parce que ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Donc on a un modèle général de motivation qui intègre différents aspects censés affecter les processus de prise de décision. On a l'actualisation hyperbolique de Hassman, ça fait longtemps qu'on la connaît, la théorie des attentes, la théorie des perspectives cumulatives, ça c'est Kahneman que j'aime beaucoup, la théorie des besoins dont je vous parle souvent, de Dollard et Miller, et Steele d'ailleurs en 2012. Et finalement, l'approche motivationnelle peut nous faire comprendre pourquoi vous procrastinez ou peut nous faire comprendre également pourquoi nos conjoints sont en crise. Donc ce que j'appelle l'actualisation hyperbolique, c'est la tendance à choisir des activités qui génèrent une récompense plus immédiate au lieu de gains futurs. L'actualisation hyperbolique, c'est-à-dire que plutôt que de travailler comme vous le faites vous, pour récupérer votre conjoint, eh bien votre conjoint va par exemple vouloir sortir, avoir un pansement pour moins souffrir face à sa crise existentielle, qu'il ne connaît pas d'ailleurs. Donc si je sors, si je veux être libre, etc., je souffrirai moins parce que je crois que je ne suis pas libre. En fait, on n'est jamais libre quand on est des êtres humains. On a toujours l'État au-dessus de nous, des contraintes, le travail, etc. On ne peut pas être libre. La seule façon d'être libre, c'est de maîtriser son pensée et son cerveau. Donc cette actualisation hyperbolique fait que votre conjoint va s'épuiser petit à petit, puisqu'il veut, ou elle veut évidemment, votre conjoint, il est plus motivé par des gratifications instantanées que des gratifications différées. Et vous, les pirates, vous allez récupérer votre conjoint parce que vous avez compris que pour ne pas procrastiner, vous allez préférer les gratifications différées plutôt que les gratifications instantanées. Si on parle de la théorie des attentes, c'est l'une des théories économiques classiques concernant la propension à déterminer le résultat d'une activité en considérant sa valeur et la probabilité d'atteindre cette valeur. Donc ça, c'est exactement aussi ce que vous faites, vous, ici, les pirates. Vous faites des formations, vous apprenez des formations, vous les mettez en application, vous augmentez votre valeur pour augmenter les probabilités d'atteindre votre objectif. Si vous allez vous demander quelle est l'activité qui va générer probablement la plus grande récompense à terme, évidemment, c'est d'avoir plus de valeur, donc d'apprendre des choses et de les mettre en application. Quand vous mettez un message positif sur ce qui vous est arrivé, vous allez augmenter la probabilité d'avoir une plus grande récompense plus tard. Et vous avez d'ailleurs une récompense immédiate parce que quand vous constatez que quand vous écrivez un commentaire, comme disait tout à l'heure Pierre, sans dire le vrai prénom, vous recevez des commentaires encourageants. Donc quand vous mettez un commentaire positif sur ce qui vous arrive, vous avez non seulement une gratification immédiate là tout de suite, mais la possibilité de revenir plus vite ensemble puisque vous allez avoir plus de grinta, plus de savoir, etc. Donc finalement, la théorie des perspectives cumulatives, on en a parlé la semaine dernière dans l'effet cumulé, c'est une partie essentielle de la vie comportementale qui va impliquer le processus de prise en compte des pertes et des gains et en référence finalement à un statu quo, une ligne spécifique. Les pertes se voient attribuer un poids plus important, c'est pour ça que vous êtes fatigué, vous avez
mal quand vous pensez perdre votre conjoint, et votre conjoint est très mal à la fin de sa crise existentielle quand il a perdu son pansement. Hein, donc ça fait très mal. Et donc vous allez reconstruire petit à petit, vous, votre savoir et votre fonctionnement, et vous allez savoir pour plus tard, pour d'autres crises ou autres, vous allez savoir de plus en plus comment vous allez pouvoir utiliser ce que vous apprenez dans les formations. Donc vous allez toujours, c'est pour ça que certains pirates à un moment donné voudraient abandonner, hein, c'est parce que on oppose toujours les bénéfices potentiels au revers possible. Donc on prend des vents, comme vous dites, hein, on a peur de prendre des vents, donc on se dit je suis frisé, je ne le fais pas, et finalement petit à petit votre conjoint s'éloigne, comme si vous faisiez l'erreur de faire un silence radio. Donc la théorie de la réduction des pulsions est intéressante aussi pour comprendre les crises existentielles et la procrastination. Hein, la théorie de la réduction des pulsions donne l'idée que l'on choisit des activités qui apaisent ou satisfont certains besoins de court terme. Hein, votre conjoint réduit les pulsions qui lui fait mal. Donc l'idée, c'est que non pas vous lui demandiez pourquoi ou d'essayer de le convaincre que ce qui fait mal, votre conjoint veut réduire ses pulsions négatives. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez apprendre à créer des bons moments avec lui, en montrant que vous avez changé, en passant des bons moments, et vous serez la personne qui va réduire ces pulsions négatives liées à la crise existentielle le plus souvent. Ah, donc si effectivement vous faites un silence radio, eh bien vous ne pourrez pas limiter ces pulsions. Alors, au mieux, si vous commettez trop d'interdits, le fait de faire un silence radio ne vous fera pas faire d'interdits, mais vous éloignera de toute façon, puisque vous ne pourrez pas réduire les pulsions par votre nouveau comportement, et vous allez prouver à votre conjoint quand vous avez changé que ces problèmes ne viennent pas de vous, hein, mais viennent d'une crise existentielle. Effectivement, si vous faites une lettre magique en disant « t'as raison, j'accepte la séparation », eh bien évidemment, ça va vous éloigner. Hein, si vous faites un « suis-moi, je te suis », ça va vous éloigner. Donc, un individu va s'engager dans un engagement, hein, ouais, c'est beau ça, on va s'engager, on va dire simplement, il va s'engager en considérant l'utilité de cet engagement ou sa fonction, hein, en fonction de 4 variables différentes: l'attente du résultat prévu, revenir avec son conjoint, la valeur de ce résultat, hein, ça coûte cher de divorcer, 20 000 € la première année, 10 000 € les années suivantes en moyenne. Hein. Il faut payer double électricité, double vacances, double maison, etc. Donc la valeur du résultat, la valeur de ce résultat, le moment de ce résultat, et vous avez compris, la sensibilité finalement, comment dirais-je, la sensibilité des personnes autour de vous. C'est-à-dire comment vous allez être récompensé, comment vous allez recevoir des félicitations. Donc finalement, tous ces 4 points, hein, la sensibilité autour de vous, la valeur du résultat, l'attente pour atteindre ce résultat et l'effort pour le faire, tout ça va faire que vous allez procrastiner ou pas. Et si vous dites je vais y arriver parce que j'ai les outils, parce que j'ai la grinta des pirates, parce qu'il y a de la valeur pour mes enfants, parce qu'il y a une valeur financière, parce que les personnes autour de moi vont dire bah Bruno, je sais pas comment tu as fait, mais moi j'aurais pas pu faire pareil. Quand votre conjoint plutôt va vous dire heureusement que tu as été un rock, heureusement que tu as été fort, sinon je sais pas où j'en serais, eh bien tout ça, ça doit vous motiver, hein, avoir une valeur importante attribuée au retour avec votre conjoint, avec cet espoir finalement que l'activité va vous donner à la fois des récompenses immédiates parce que vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez vous régaler en faisant des formations, en discutant avec des pirates, vous trouvez des nouveaux amis, et une gratification retardée, hein, différée, au moment où vous retrouverez votre conjoint et où vous aurez la fameuse phrase « heureusement que tu as été un rock ». Donc toutes les variantes sont importantes pour que vous puissiez vous bouger, pour que vous puissiez agir, et finalement vous allez augmenter l'utilité et le bénéfice de l'engagement si vous vous dites que c'est très important de revenir ensemble, que en plus vous allez apprendre des choses, qu'il est important de vous remettre en question, que être léger c'est important, que savoir apprendre à éviter la procrastination c'est important, utiliser la méthode des effets cumulés c'est important. Donc si vous vous mettez dans la tête que c'est très important ce que vous allez réaliser, que chaque jour davantage vous mettez un commentaire positif, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, voilà ce que je vais faire aujourd'hui, que vous recevez des strokes immédiats des autres pirates, jouez le jeu les pirates, faites comme le capitaine qui vous lit des témoignages positifs, renvoyez du positif à ceux qui mettent du positif, ça fait une boucle qui va faire que la personne va avoir envie de vous encourager, etc. C'est extrêmement scientifique tout ce que je vous dis là, c'est extrêmement du bon sens. Si vous arrivez à le faire, vous allez augmenter les probabilités d'y arriver. Bruno Marchal, il vous dit motivé
comme Pierre, comme les pirates, comme Neigeline, comme Supline, comme toutes les personnes, comme Seb, le Cap, le Kiff, qui tous les matins vous donnent la grinta, même si on revenait avec leurs conjoints, on ne lâche rien, on est une team, on bosse sur soi, on a les formations à disposition, on a la grinta des pirates. Hein, on a de la chance. Allez, je vous kiffe mes pirates, répandez la bonne parole des neurosciences, passez la journée que vous méritez.